Salut les Slivettes, salut les Slivers. J'ai annoncé sur Instagram que je faisais une nouvelle vidéo, donc je vais la faire. Euh, j'ai posé en fait une petite question sur Instagram cette semaine. Cette vidéo n'a pas forcément de lien, mais bon, voilà. J'essaye de faire vivre la chaîne autant que faire se peut, assez souvent, enfin, dès que je peux et dès que j'ai un peu d'aspiration. Aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur les différentes étapes qu'on vit après une chirurgie bariatrique, parce qu'il y a des étapes qui sont communes à tout le monde, il y en a d'autres qui seront peut-être que personnelles ou dans lesquelles vous vous retrouverez ou pas. Mais voilà, ça reste intéressant d'échanger sur le sujet. Donc juste après, on va pas parler du tout de l'avant, mais après la chirurgie bariatrique, donc juste après l'opération, la première étape, euh, c'est celle de l'adaptation. Il faut donc réadapter son alimentation. Il y a la fatigue à gérer. Donc là, ça dure quelques mois au début. Et puis, on rentre tout de suite dans ce qu'on appelle la lune de miel, qui peut durer jusqu'à 18 mois. Et cette lune de miel, c'est plutôt le moment euphorique de la perte de poids, puisque ben, on se pèse et puis ça descend, ça descend, ça descend. On peut avoir quelques paliers, hein, ce qu'on appelle des paliers, où on arrête de perdre. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines ou peut-être quelques mois, ça arrive aussi. Mais ça repart. Et donc pendant cette lune de miel, on est plutôt dans l'euphorie et puis l'entourage aussi, parce que les gens, ils ont beau nous voir des fois tous les jours ou toutes les semaines, ou à chaque fois qu'ils nous voient, voilà, on a aussi les réflexions des gens qui disent Ouah, ça y est, ça marche bien. Voilà, donc c'est plutôt dans la dynamique et l'euphorie. Donc cette phase-là, elle est plutôt très encourageante. Et puis il faut faire attention parce que du coup elle est tellement encourageante qu'il ne faut pas relâcher non plus. Euh, voilà, donc ça c'est voilà, la première phase, c'est l'adaptation. La deuxième, c'est la lune de miel. Et moi je l'appelle la période euphorique. La troisième phase, c'est la remise en question. Euh, le moment où on commence à réfléchir et à se dire je suis plus obèse là, mais je suis quoi? Je suis comment? Qu'est-ce qui se passe? Euh, et c'est un peu voilà, remise en question. Et puis aussi, on continue un petit peu dans l'euphorie. Moi, cette période-là, après 18 mois, même un petit peu avant ou pendant les 18 mois, c'était une période où en fait j'achetais plein de trucs. J'étais devenue acheteuse compulsive parce que c'est la période où on refait sa garde-robe, puis là on se dit, on la refait pas que pour un mois ou deux, on commence à la refaire de manière définitive. Donc moi j'ai dépensé un fric fou dans les fringues. J'ai regardé plein de vidéos tutos de maquillage, j'ai consommé à gogo de tout, du make-up, des vêtements, des chaussures, et c'est le moment où on commence à, enfin où j'ai commencé à pas maîtriser du tout mon budget. Puis je me suis dit, après tout, je mange moins, donc bah, ce que j'économise en bouffe, je le consomme dans le reste. Oui, on peut faire ça, mais c'est pas ce qui m'est arrivé. J'ai dépensé beaucoup plus que ce que je bouffais avant, hein, clairement, en vêtements et en choses plus ou moins futiles, parce que même pour la maison, enfin, j'achetais vraiment n'importe quoi. Et c'est au moment où je vous faisais des vidéos un peu action, nose, machin, bidule chouette, enfin, les vidéos à la con qu'on voit partout, que j'ai d'ailleurs supprimé de ma chaîne. Euh, et puis, suite à ça, on commence à se poser un peu. On est sur le premier palier ou le palier définitif où, au cours duquel ben, on a terminé de maigrir. Et là, il faut s'approprier. Donc, c'est la période d'appropriation. Psychologiquement, c'est peut-être la plus compliquée, une des plus compliquées. Euh, où là, c'est fini. On a son corps quasi définitif. On a certainement, alors j'espère pour vous que vous avez fait ça, c'est qu'on a commencé à faire du sport. Et donc là, la morphologie change, même si on perd plus de poids. On commence à changer un peu, à prendre un peu de muscle, perdre du gras. Et puis on a la peau. C'est là où on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que je fais de ma peau. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la fais découper? À quel endroit je la garde? À quel endroit je la fais découper? Et puis psychologiquement, c'est là où je pense on a besoin de quelqu'un.
après 18-24 mois, c'est là où on a besoin d'une assistance psychologique, parce qu'on n'est plus du tout la même personne qu'au départ. Mais on ne sait plus qui on est. Ou, me concernant, je ne savais plus forcément qui j'étais. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal 5 ans et demi après. Donc cette phase-là, elle dure. C'est pas de 2 ans à 2 ans et demi, ou de 2 ans à 3 ans. Elle continue. Et puis pour les femmes, je vais parler pour les femmes, parce que pour les hommes, je ne sais pas. Mais pour les femmes, donc je parle toujours de mon expérience à moi personnelle, c'est qu'au bout de 3 ans, bon, voilà, vous le savez tous, hein, je me suis séparée. Euh, et puis le regard des hommes n'est pas le même. Euh, donc ça titille. Et puis moi personnellement, je me suis inscrite, donc j'ai une bonne copine qui m'a dit va sur les sites de rencontres. Je lui ai dit je suis complètement débile que ton truc, mais je l'ai fait quand même. Et, euh, et là, on commence à avoir des choses, enfin des choses, à avoir des contacts qu'on n'avait pas avant avec la jante masculine. Euh, Moi, j'ai eu alors beaucoup de contacts qui servaient à rien, euh, ben, voilà, qui correspondaient pas du tout à ce que je cherchais. Et puis d'autres très très intéressants avec qui je suis toujours en contact. J'ai des très très bons amis maintenant que j'ai rencontrés sur les sites de rencontres. Mais j'ai eu aussi une tonne d'aventures sans lendemain parce que ça me rassurait. Donc mon énergéticienne m'a dit tu t'es mise à... Et puis mon psychologue aussi, psychothérapeute, t'as consommé en fait les hommes comme tu consommais la bouffe. Donc j'ai arrêté d'acheter des fringues, mais j'ai consommé le mal, qui m'a fait beaucoup de mal aussi. Parce que pour se rassurer toujours, donc l'image est complètement différente, on voit qu'on commence à plaire, on est regardé, et puis ça match, puisqu'on parle comme ça sur les sites de rencontres, ça match, on discute, euh, on va plus loin, et puis comme on n'est pas très bien dans sa tête et dans sa peau, ben on s'accroche des fois, alors pas à tous, hein, mais on peut s'accrocher, donc je vous reparle toujours de mon expérience personnelle, on a l'impression qu'on va tomber amoureux à tous les coins de rue. Et puis on tombe de haut parce que on se rend compte, contrairement à quand on était obèse, quand on rencontrait quelqu'un, c'était un peu pour la durée. Quand on l'est plus, ça dure beaucoup moins longtemps parce que les motivations sont pas les mêmes. Les motivations de l'autre, les nôtres, parfois non plus. Mais c'est ce qui est difficile à comprendre, c'est la consommation des autres, ceux qui vous consomment. Et, euh, et des fois, j'en suis même arrivée à me dire, si t'étais toujours obèse, ça serait tellement plus simple. Ils viendraient pas tous comme ça à ta porte, tu t'accrocherais pas comme ça, premier venu. Et puis, c'est pas simple, hein. Je peux vous dire que 5 ans et demi après, j'ai du mal à en sortir encore de ça. Parce que aujourd'hui, j'arrive pas à construire. J'arrive à rien construire du tout. J'ai été consommée, j'ai consommé beaucoup, je suis tombée très amoureuse, je suis tombée très très bas. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vaux. Je ne sais plus ce que je vaux. Je ne sais plus qui je suis et ce que je représente aux yeux des autres. Est-ce que je suis toujours un bonbon à consommer? Est-ce que je suis la bonne copine qui dépanne? Est-ce que je suis celle qui est là pour accompagner, pour vivre une histoire, une grande histoire? Je suis aujourd'hui persuadée que je ne suis pas la troisième. Euh, c'est trop facile de me consommer. Du coup, ça fait peur. Et je suis très très franche, donc je le dis. Je dis franchement, quand je rencontre quelqu'un, je dis franchement, voilà, je vois, il peut m'arriver de voir d'autres personnes.
Et du coup, j'accroche rien, il se passe rien. Et donc, je suis toute seule. Donc 5 ans et demi après la sleeve, certes, j'ai perdu 55 kilos, j'ai tout remis en question. J'ai cédé ma maison à mon ex-conjoint, j'ai changé de travail, j'ai un nouveau business, je me suis mise à mon compte. J'ai fait des tas de choses. Tout le monde me dit c'est super, tu fais des tas de choses. Mais malgré tout, l'essentiel, je ne l'ai pas. Et il faut que je tienne parce que je sais que peut-être un jour je l'aurai cet essentiel. Mais il ne faut pas que je l'ai en reprenant du poids pour la sécurité. Il faut que je l'ai pour ce que je suis aujourd'hui. Et donc là, je suis dans ma phase dépressive. Parce que je ne sais plus qui je suis. Ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas ce que les autres attendent de moi. Et je ne sais pas quelle image je projette. Donc c'est le flou total. J'ai besoin de soutien psychologique. Et puis avec le Covid, les psychologues sont un peu overbookés. Puis il ne me faut pas qu'un psychologue aujourd'hui. J'ai besoin d'un psychiatre. Et psychiatre, il n'y a plus de place. Voilà, donc c'est pas uniquement lié à la sleeve, j'ai eu d'autres accidents, c'est pareil, vous êtes au courant, si vous me suivez, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais c'est en grande partie, en grande partie dû au fait que j'ai perdu énormément de poids et que j'ai pas du tout le même corps qu'avant et j'ai peut-être même pas le même esprit qu'avant, c'est possible, mes enfants me disent que je suis plus du tout la même personne. J'ai pas l'impression, mais ce que je reflète aujourd'hui, c'est une personne différente. Donc je suis différente psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Donc il faut déjà que je me comprenne moi pour que les autres puissent me comprendre. Et du coup, si les autres me comprennent pas, j'ai du mal à me comprendre moi. Enfin, c'est le chien qui se mord la queue, comme dirait l'autre. Donc c'est assez compliqué. Et du coup, je voulais partager avec vous ça parce que croyez pas que c'est facile hein, et qu'il suffit de claquer des doigts pour perdre 55 kilos et maintenir après. C'est pas qu'une question de poids, c'est pas qu'une question de taille, c'est une question de mental. Et le mental, parfois, il peut vous lâcher. Et il faut tenir bon. Donc rien n'est acquis. 5 ans et demi après, c'est toujours pas acquis. J'avance. Je suis persuadée que je vais y arriver. Même si à l'heure où je vous parle, ce matin j'ai psychoté et j'étais persuadée que j'y arriverais pas. Voilà. Euh, Demain, peut-être, je serai persuadée que j'y arriverai pas. Puis après-demain, ça sera différent. Tout dépend en fait de l'image que les autres nous rendent. Voilà. C'était ma petite minute, mes petites 13 minutes des différentes étapes qui peuvent intervenir après une perte de poids importante. Je vous souhaite de réussir votre parcours aussi. Et puis j'attends vos commentaires parce que voilà, il y a rien de mieux que l'échange. Donc là, je suis en train d'échanger sur Instagram avec quelques-unes d'entre vous. Et puis ça fait du bien aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul et que les autres sont dans le même cas. Voilà. Allez, bisous, à plus dans le bus.